Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message, un conseil pour vous pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est la vache. C'est la vache, c'est la femelle du taureau. Hein. Donc ici, c'est votre copine qui a un message pour vous. Donc j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, ayez confiance en la vie. Elle vous apportera les bonnes choses pour vous aider à avancer. Les bonnes personnes rentreront dans votre vie pour y rester ou pour en sortir très rapidement. Tout dépend de leur rôle du rôle qu'elles auront à jouer dans votre vie par rapport à une situation bien précise. Ici, vraiment, ayez confiance en la vie parce que vous allez avoir des opportunités à saisir. On va vous présenter des opportunités à saisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Ici, vous allez être aidé, peut-être conseillé par des personnes qui vont être là pour vous aider à prendre des décisions, peut-être pour pouvoir vous permettre de prendre du recul aussi, pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent également. Donc ici, oui, ayez confiance en la générosité de la vie. Elle va vous apporter tout ce dont vous avez besoin au mois d'octobre pour avancer. Pour avancer, pour grandir, pour évoluer. C'est plutôt un joli message. Donc ici, ayez confiance. Gardez confiance en la vie, ayez confiance en vous, en votre capacité de réflexion, de raisonnement également. Bon, ici, quel animal mythique ou légendaire a un message pour vous ce mois-ci, amis taureaux? Eh bien, c'est le Minotaure. Donc ici, on reste dans la famille hein, quand même. Tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Donc ici, on vous dit, attention, vous pensez trop, vous ruminez trop. Attention, amis taureaux. Donc tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Penser trop, ressasser ou ruminer peut t'épuiser. Donc ici, vous êtes en train de vous fatiguer parce que vous êtes peut-être en train de refaire le scénario par rapport à une relation passée, par rapport à une situation passée. Donc vous vous dites, bah, peut-être que si j'avais fait ci, ça aurait pu faire comme ça. Si j'avais agi comme si, on n'en serait pas là. Non, arrêtez, stop. Ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de ruminer, de ressasser. Recentrez-vous sur le moment présent en fait. Hein. C'est vraiment ce dont vous aurez besoin. Recentrez-vous sur le moment présent. Le passé est passé. Vous ne pouvez pas le réécrire, donc ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de ressasser. Et le futur, ben, le futur peut être une source d'angoisse justement parce qu'on ne sait pas. Le futur s'écrit et est déjà écrit dans les grandes lignes, mais il s'écrit au fur et à mesure. Il y a des points par lesquels vous devez passer, mais ce sont vos choix, par exemple, qui vont y mener, qui ne sont pas écrits, par exemple. Donc ici, ne vous concentrez pas sur le futur non plus, concentrez-vous sur le moment présent. En vous concentrant sur le moment présent, vous allez arrêter, vous allez mettre stop sur votre rumination, vous allez mettre un stop sur votre mental. Donc ici, tu erres dans le labyrinthe de ton mental, penser trop, ressasser ou ruminer peut t'épuiser. Tu dois calmer tes pensées et trouver un fil conducteur, pas un film, quoique le film de vos pensées, hein, c'est possible aussi. Tu dois calmer tes pensées et trouver un fil conducteur vers la sortie en revenant à la paix du moment présent. Oui, recentrez-vous sur ce que vous vivez maintenant. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez maintenant, pas ce que vous avez vécu il y a 2 semaines, il y a 6 mois ou il y a 1 an. C'est maintenant qui est important. Parce que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, au moment présent, va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de créer votre avenir aussi. Donc ici, oui. Donc ayez confiance en la vie, elle va vous apporter ce qu'il faut au moment où vous en aurez besoin. Ça ne sert à rien de ruminer et de ressasser par rapport à des événements passés. C'est passé. Donc ici, concentrez-vous sur le moment présent. Vous avez besoin de vous au moment présent. D'accord? Ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce mois d'octobre avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 2 d'air qui vous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. C'est peut-être ça aussi qui vous plonge dans l'égarement, qui vous plonge dans un labyrinthe. Est-ce que je fais bien pour telle ou telle personne? Est-ce que je fais bien pour telle ou telle personne? Si je prends cette décision, est-ce que ça ne va pas rejaillir? Non. Il faut que vous fassiez les choses pour vous.
oui, forcément, il y aura des conséquences par rapport aux autres. Mais par rapport à une décision, par rapport à quelque chose qui compte, c'est quelque chose que vous devez faire en conscience et pour vous. Vous devez avancer pour vous, pas au regard des autres. Donc, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème. Donc, oui, vous allez peut-être essayer de prétendre qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis d'une situation, mais il y a un problème. Donc, il y a peut-être une conciliation, il y a peut-être un terrain d'entente à trouver également. Donc ici, c'est peut-être aussi faire un petit peu le jeu de l'autruche, hein, quand on prétend qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a un problème, surtout dans les relations amoureuses, ça porte pas bonheur en général. Donc faites attention à ça, amis taureaux. On vous dit qu'on parle de suranalyser la situation. Oui, suranalyser la situation parce qu'on rumine, parce qu'on ressasse, parce qu'on réfléchit trop, on est trop dans la réflexion. Ici, on va vous demander certainement de redescendre un petit peu dans votre cœur. Le mental, c'est bien, mais est-ce que votre mental est aligné avec votre cœur? Est-ce que c'est aligné aussi avec vos ressentis, avec votre corps? Il va falloir trouver un juste équilibre entre tout ça. Donc ici, oui, avec le 2 d'air, on vous dit qu'il est parfois vraiment délicat de prendre une décision. Il peut y avoir un blocage entre vous et une autre personne aussi, d'où le fait qu'on vous dit qu'on peut peut-être prétendre qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, on vous dit que le plus souvent, le conflit est intérieur. Et c'est un conflit de vous avec vous-même qui est en cause, en fait. Vous pourriez très bien être tiraillé entre une première option qui vous rendrait heureux et une seconde qui ferait le bonheur d'une autre personne. Alors là, si on veut vous donner un petit conseil, choisissez l'option qui vous rendra surtout heureux. C'est vous qui comptez, c'est pas l'autre personne. Oui, vous aurez peut-être la satisfaction de rendre cette personne heureuse, mais vous, au bout du compte, qu'est-ce que vous allez en tirer? Non, c'est vous qui devez être heureux. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Et c'est vous qui avez le pouvoir de créer votre scénario aussi. Donc n'oubliez pas ça. C'est vous qui devez agir pour être heureux et heureuse. Vous devez créer votre bonheur. Donc ici, on vous parle de dilemme entre la raison et le sentiment. Hein. Donc attention à ça. Donc s'il y a un dilemme entre la raison et le sentiment, on vous dit qu'il est important de se fier à son intuition. Oui, redescendez dans votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Donc croyez en votre guidance divine. Ben oui, croyez en votre guidance divine, croyez aussi en la vie. Si vous croyez en votre guidance divine, si vous croyez en l'univers, aux anges, à la source, et bien forcément vous pouvez croire aussi en la vie, ils vont vous apporter tout ce qu'il faut. On est en raccord ici. Hein. Demandez de l'aide à vos anges et suivez les conseils que vous recevez. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous devriez peut-être faire des compromis ou demander à un tiers de vous aider à trouver une solution mutuellement avantageuse. Donc ici, peut-être que vous allez devoir demander à quelqu'un de votre entourage, peut-être de faire l'arbitre entre vous et une autre personne, ou peut-être que vous allez demander vraiment de pouvoir équilibrer les choses pour que vous, comme autre personne, en tiriez satisfaction, en fait, et que vraiment, ce soit une satisfaction égale. On dit qu'il y aura quand même des négociations compliquées, hein, si vous êtes dans cette situation-là, amis taureaux, les négociations seront compliquées. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. De toute façon, on va aller voir la nuance, qu'est-ce qu'il va nous dire. On vous parle aussi de attention à ne pas suranalyser la situation et surtout de ne pas prétendre qu'il n'y a pas de problème. Ça pourrait énerver l'autre personne en face avec qui vous êtes en conflit ou avec qui vous avez des désaccords en tout cas. On vous dit aussi attention de ne pas douter de vous, restez dans la confiance. Et on vous dit qu'il y a, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Alors, des décisions peut-être au niveau sentimental, est-ce que je reste avec mon autre ou est-ce que je me sépare? Des décisions aussi, est-ce qu'on vit ensemble ou est-ce que on reste chacun chez soi? Ici, ça peut être des décisions par rapport à un emploi. Est-ce que je reste dans mon emploi ou est-ce que je quitte mon emploi? Je demande une rupture conventionnelle ou autre chose. Ou est-ce que on m'avait licencié, on me rappelle à mon emploi, mais est-ce que j'y retourne? Ou est-ce que maintenant que j'ai compris quelle voie je voulais emprunter, je reste dans la voie que je veux? Donc il peut y avoir des décisions difficiles. On vous dit ici de prendre des décisions qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont permettre à votre cœur de vibrer et de s'épanouir. Donc ici, oui, c'est des décisions qui ne seront pas faciles. Il y aura des choix vraiment à prendre, à faire. Des décisions à prendre et des choix à faire. Mais on vous dit ici que à partir du moment où vous allez prendre la décision qui va vous apporter la satisfaction, qui va faire plaisir à votre cœur, il y a peu de chances que vous vous trompiez quand même.
Donc ici, vous avez le libre arbitre, donc il y a des décisions à prendre. Bon, c'est pas un mois simple pour vous, amis taureaux. Donc ici, on va aller voir maintenant l'énergie principale avec la Yaské également. Eh bien, on vous dit deux choses. Il y a des événements qui vont être très rapides. Donc ici, on va peut-être vous demander d'accélérer le mouvement par rapport à une décision à prendre, par rapport à des compromis, par rapport à une entente à mettre en place. Et on vous dit aussi avec la Lune, eh ben, on vous dit, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Peut-être qu'ici, il va y avoir des révélations de situations, de choses cachées que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent. Peut-être que vous allez découvrir des choses, parce que peut-être que c'est peut-être vous qui ne vouliez pas voir les choses, puisqu'ici on prétend qu'il n'y a pas de problème. Donc ici vous allez peut-être prétendre que vous n'aviez rien vu jusqu'à présent. Donc ici, mais surtout, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle sera vraiment très importante pour vous aider à avancer. Allez, la suite, on vous dit qu'il va y avoir des messages, qu'il va y avoir des communications. Des communications, on vous dit oui, c'est des communications positives qui vont vous apporter des réponses que vous attendiez. Donc ici, il y a des réponses positives. Ou je vais mettre un bémol quand même. Et on me dit attention. Attention parce qu'il y a peut-être des réponses négatives. Peut-être que vous allez avoir des réponses négatives mais qui vont s'avérer positives sur le long terme. C'est-à-dire que ça va peut-être que vous allez vous dire, ah bah finalement, sur le coup vous allez rater. Vous allez dire, non mais moi j'aurais aimé, pourquoi on me dit non? J'aurais aimé avoir un oui parce que comment je fais faire pour avancer dans mon projet. Si votre projet est bon pour vous, vous trouverez une autre manière d'avancer. Si on vous dit non par rapport par rapport à une orientation que vous voulez donner à votre projet, peut-être que sur le coup ça va vous mettre en colère, peut-être que par la suite vous allez vous apercevoir que finalement c'était bon pour vous. C'était plutôt, ce non était quelque chose de positif pour vous. Attention, attention de voir comment vous pouvez vraiment accorder les choses par rapport à votre vécu. Donc peut-être qu'ici il y a des réponses négatives, mais qui vont sur le long terme ou dans quelques temps vous allez vous dire, mais finalement c'était quelque chose ce non était positif pour moi. Ici, on vous dit que vous allez passer à l'action. Bah oui, par rapport à ça, par rapport au fait que vous allez comprendre que soit c'est positif pour vous, soit vous allez recevoir une réponse positive par rapport à une situation bien donnée, bah vous allez vous lancer dans l'action, vous allez dire c'est bon, j'y vais, je fonce, j'avance vers ce qui fait vibrer mon cœur, vers ce que je peux mettre en place, je fonce peut-être vers cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans ma vie et que j'ai envie de découvrir aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle, bah oui, on parle d'être dans un labyrinthe. Ici, on est le Minotaure. Le Minotaure vous dit que vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans des réflexions. Vous êtes perdu dans des ruminations qui sont sans fin. On vous dit stop. On vous dit stop d'arrêter. Tant que vous allez, vous tournez pas en rond, vous tournez en carré même. Ici, vous voyez, vous tournez pas rond. On vous dit, vous tournez pas rond, arrêtez de ressasser, arrêtez de ruminer, arrêtez de penser. C'est à ce prix-là que vous allez pouvoir trouver la sortie. Mais vous allez la trouver, la sortie. Mais arrêtez. Concentrez-vous sur le moment présent. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vivre maintenant. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de regarder par le passé. Concentre-toi sur le moment présent parce qu'il y a des opportunités à saisir. Ici, on parle d'imprévu. Il y a quelque chose de soudain qui va arriver. C'est un choix. Il va y avoir des décisions à prendre par rapport à une situation soudaine qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Ou peut-être qu'ici, on dit que maintenant, vous avez des décisions à prendre. Maintenant, il est temps de les prendre. Maintenant, il faut vraiment les prendre. D'accord? Donc, il y a peut-être une situation qui va vous pousser à accélérer le fait de prendre une décision, d'acter une décision. Et on finit le mois avec un engagement. On va vouloir s'investir. Donc peut-être qu'ici vous avez la décision, vous hésitez peut-être à vous engager dans un mariage, dans une relation, ben, vous n'allez pas hésiter longtemps, finalement vous allez opter pour, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici on dit que vous allez avoir des nouvelles, ben, ça on a expliqué déjà, donc vous allez avoir des nouvelles positives, ou en tout cas qui vont s'avérer positives sur un moyen long terme, et vous allez passer à l'action. Vous reprenez du poil de la bête et vous voulez avancer. Vous voulez avancer parce que vous avez compris ici que parce qu'ici, vous allez avoir des conseils qui vont vous dire, maintenant, laisse tomber, cette situation est passée, ne vous correspond plus maintenant. Donc, il est temps maintenant de concentrer sur ce qui est positif et de passer à l'action. Ici, on va sortir de cette rumination. On va sortir du fait de ressasser des choses. Ici, on va écouter son intuition et surtout, on
On va écouter son intuition parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Aussi, on va dire que on va sortir de ça, de ces ruminations, parce qu'on va avoir des éclaircissements par rapport à certaines choses. Et ces éclaircissements vont vous diriger vers de nouvelles opportunités. Peut-être que ça va vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses ici, ça va arriver rapidement. On va sortir assez rapidement de ces réflexions, le fait de toujours de boucler. Hein. Là, moi, j'appelle ça en boucle. Vous allez boucler. Donc, vous allez sortir de ça pour vraiment écouter votre intuition et avancer. Et avancer parce que vous vous dites, bah non, maintenant ça suffit. Je rumine tout le temps, mais ça ne me fait pas avancer le schmilblick. Donc, il est temps maintenant de faire avancer, d'avancer. Donc, j'y vais. J'y vais, je verrai bien. J'y vais, je me lance et je verrai bien. Je me lance pour moi ici. Vous allez vous lancer pour vous. Hein. Il n'y a pas de tierce personne qui arrive. Donc ici, vous allez prendre conscience que ce que vous devez mettre en place, c'est pour vous. D'accord? Bien. Donc ici, il y a quelque chose de soudain et d'imprévu qui arrive. Ça va vous obliger à prendre une décision, à prendre peut-être cette décision que vous hésitiez à prendre. En fait, la décision, c'est vous allez vous investir. Vous allez vous investir dans une reconversion professionnelle. Vous allez vous investir dans une formation pour acquérir de nouvelles connaissances, peut-être pour avoir une promotion, peut-être pour pouvoir grimper aussi dans la hiérarchie de votre société, peut-être qu'ici pour créer votre propre activité, pour créer, donc vous voyez, vous pouvez vous investir au niveau sentimental avec une autre personne. Vous allez peut-être faire le choix justement, bon ça y est, j'ai assez réfléchi, maintenant il est temps, peut-être que cette personne en face de vous va vous lancer un ultimatum en vous disant, bah non c'est bon, ou on vit ensemble, ou ça sert à rien qu'on continue ensemble, ou tu prends ta décision et on se marie, enfin vous voyez, il peut y avoir un ultimatum aussi, donc ça va vous demander de faire un choix, et vous allez faire le choix de vous investir. Alors soit vous allez vous investir dans la relation, soit vous allez dire écoute, bah, c'est sans moi, je préfère m'investir ailleurs. C'est en fonction de votre vie, hein, parce que vous êtes différents taureaux, donc voyez en fonction de vous ce que vous vivez également. Ici, on dit que vous allez avoir du cours, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous plonger pendant un temps dans des ruminations, dans un égarement, vous allez chercher la sortie, mais finalement il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va vous obliger à mettre votre mental sur pause et à ne plus vous poser des questions et à avancer et à vraiment à passer à l'action. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va mettre fin à cette rumination, à cette rumination, oui, sans fin, et vous allez devoir passer à l'action. Il y a un imprévu qui vient vers vous, mais c'est un imprévu qui est plutôt bénéfique, en tout cas, qui va vous permettre d'avancer. On vous dit oui, il y a des choses, oui, il est temps de faire un choix, il faut qu'il le fasse rapidement. Ou oui, écoute ton intuition par rapport à un choix que tu as à faire, par rapport à une décision à prendre, elle saura te guider sur ce qui est bon pour toi. Ici, on dit que vous allez passer à l'action parce que vous avez conscience qu'il y a des opportunités à saisir et vous allez vous investir, vous allez vous engager dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place, alors que ce soit par des projets professionnels ou des projets amoureux. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action parce qu'on sait que les opportunités ici ne se reproduiront pas. Donc, si on va vraiment vite prendre une décision pour acter ici, et parce que ça correspond à son cœur, et parce qu'on sait que si on passe à côté de ça, ça va nous rendre malheureux. Et si on vous dit, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, pour vous permettre de vous engager, pour vous permettre de vous investir dans un projet, dans une relation ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a un imprévu qui arrive rapidement et ça va vous obliger à passer à l'action. Donc ici, oui, on avait du mal, on prétendait peut-être qu'il n'y avait peut-être pas de problème, on avait du mal à prendre une décision. Tout est fait pour vous pousser à la prendre, cette décision. Donc ici, oui, la vie va vous pousser à prendre une décision. On vous dit que ça va être on va vous pousser rapidement à acter et à passer à l'action. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, peut-être que ça correspond à quelque chose que vous, peut-être une procrastination ou quelque chose que vous ne vouliez pas, une décision que vous avez du mal à prendre, mais en tout cas là on vous dit qu'il est temps de la prendre. Ce mois-ci, l'univers va se charger de vous faire prendre cette décision, de vous faire passer à l'action. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, c'est parti, on va aller faire les messages pour vos décans. Donc, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous tapotez sur le timing correspondant à votre décan pour avoir votre message. Allez. Quelle énergie vous accompagne?
Allez, avec le Lenormand. Allez. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et on finit avec un petit conseil, avec la sagesse Ho'oponopono. J'ai pas mis mes cartes dans le bon ordre. Allez, les taureaux du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la vérité, vous voulez aller vers la vérité. Vous recherchez peut-être la vérité, c'est peut-être ça aussi qui vous fait hésiter à prendre une décision. Mais je pense que vous allez prendre la décision en fonction de votre vérité, en fonction de ce que vous voulez créer également. Vous regardez au loin et vous savez que c'est vers là que vous allez suivre votre cœur finalement. Ici, vous allez écouter la vérité de votre cœur. Vous allez arrêter de réfléchir. Vous allez mettre votre mental sur pause et vous allez écouter la vérité de votre cœur pour avancer, pour évoluer, pour aller vers ce qui vous correspond en fait. Pour aller saisir ces opportunités qui vont aussi arriver vers vous, pour pouvoir vous investir, pour pouvoir vous engager vers une voie qui va vous inspirer, en tout cas qui va vraiment, qui est là pour vous apporter des satisfactions en fait. Pour vous aider aussi à avancer. Ici, qu'est-ce que vous devez... quelle énergie vous accompagne? C'est le pardon. Oui, pardonnez-vous peut-être d'avoir hésité, d'avoir peut-être procrastiné aussi, peut-être d'avoir hésité ou d'avoir mis du temps à prendre conscience qu'il y avait véritablement un problème, ou peut-être pardonnez-vous aussi d'avoir pris du temps pour prendre une décision, d'avoir hésité. Donc ici, oui, accordez-vous le pardon à vous, accordez-vous le pardon aussi à la situation. Oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, en pardonnant. Qu'est-ce que vous avez à perdre à pardonner? Qu'est-ce que vous avez à gagner à pardonner? Vous voyez, posez-vous ces questions. Ici, le Lenormand vous parle de quoi? On vous parle d'ambition. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont servir vos ambitions. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre justement, vous tourniez en rond, peut-être parce que vous attendiez une nouvelle. Et bien cette nouvelle, elle arrive et elle sert vos ambitions. Elle va vous permettre de retrouver de la stabilité et elle va vous permettre de nouveau d'avancer. D'accord? C'est plutôt pas mal ici. On avance, on a une nouvelle qui nous permet d'avancer, de retrouver une stabilité pour avancer dans ces projets, en tout cas pour pouvoir prendre, pour pouvoir vraiment être ancré, pour pouvoir prendre des décisions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, amis taureaux? Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc ici, oui, ouvrez-vous à l'abondance. L'abondance, c'est pas que financier. L'abondance peut se présenter de différentes manières. L'abondance d'opportunités, l'abondance de personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous aider à avancer, pour vous aider à prendre conscience, pour vous aider à ouvrir les yeux, pour vous aider à mettre votre mental sur pause et vous aider à peser le pour et le contre vis-à-vis d'une situation, vous donner un conseil aussi. C'est ça l'abondance. C'est toutes ces petites choses qu'on considère peut-être parfois comme normales et qui ne sont pas en fait. Donc ici, vraiment, ça va vous permettre vraiment d'aller réaliser vos rêves. Donc ici, lâchez la peur du manque. Vous ne manquerez de rien. Non, l'univers y veillera. À partir du moment où vous êtes sur le bon chemin, vous vous sentez épanoui, vous savez que c'est bon pour vous, l'univers veillera à ce qu'il ne vous manque que rien. Ici,
Qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Donc ici, c'est une colère peut-être que vous avez contre vous-même. On avait vu qu'il y avait des conflits peut-être intérieurs ici avec le 2 d'air. Donc c'est ça. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Vous voyez, on rejoint le 2 d'air. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Oui, ça vous permettra de ne pas nier aussi qu'il y a un conflit et ça vous permettra aussi d'y faire face et de pouvoir trouver une négociation, une conciliation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on est en plein dans votre tirage. Ici, quel est votre message avec la sagesse Ho'oponopono? Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. Ben oui, ce que vous avez du mal ici à dépasser, bah, ça va vous permettre, ça va vous servir d'expérience, ça va vous servir d'apprentissage. C'est un obstacle, oui. Le fait de ne pas pouvoir prendre une décision, c'est bien sûr c'est un obstacle. Ça entrave, ça empêche d'avancer comme on aimerait, comme on aimerait et comme on aimerait avancer forcément. Mais oui, ce sont des opportunités à dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Eh bien oui. Ça va vous obliger à vous surpasser, peut-être à sortir de votre zone de confort. Et en sortant de votre zone de confort, vous allez vous dire, bah, finalement, oui, j'en suis capable. J'ai pris cette décision-là et j'en suis capable. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux du premier décan. À nous, le deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Eh bien, c'est les fondations et la réalisation. Oui, ici, vous voulez... La décision que vous allez prendre, c'est pour acter quelque chose sur le long terme. C'est pour vraiment ancrer. C'est pour vraiment construire. C'est pas pour faire n'importe quoi. Donc ici, oui, on veut fonder quelque chose. Alors, fonder une relation, fonder une famille, fonder peut-être une nouvelle activité, fonder peut-être prendre des formations pour pouvoir grimper, pour pouvoir assurer son avenir professionnel dans une entreprise, peut-être pour assurer son avenir professionnel dans sa propre entreprise que vous voulez créer aussi. Donc ici, on veut fonder, on veut réaliser. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez à vous lancer. Mais il va falloir bien vous lancer. En tout cas ici, regardez, vous êtes protégé. Hein. On parle de stabilité. Donc ici, vous voulez vraiment la stabilité, vous œuvrez, vous hésitez à prendre des décisions pour œuvrer, pour aller vers de la stabilité. Est-ce que ça sera la bonne décision ou est-ce que c'est celle-ci la bonne décision? Écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Ce sera le mieux. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Allez vers là où ça vibre pour vous, où ça vous emplit de joie. En tout cas, vous êtes protégé. C'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez, quelle énergie vous accompagne? C'est l'ego, mais c'est le bon ego. Ici, l'ego qui va vous encourager. L'ego qui va vous dire, est-ce que tu as bien planifié? Est-ce que tu as bien pris en compte tout ce qu'il y avait à prendre en compte? Oui. Donc maintenant, vas-y, lance-toi. Tu es capable de le faire. C'est un petit peu l'ego, là, ça sera un petit peu l'orgueil. Oui, tu es capable de le faire. Prouve-toi que tu es capable de le faire. Ici, c'est pour se surpasser, c'est pour se transcender. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt... c'est une belle énergie ici. Hein. Le Normand nous parle de quoi? Nous parle de nouvelles. Bon, décidément, il va y avoir vraiment des nouvelles ici. Et alors, c'est peut-être des nouvelles d'un homme. C'est peut-être des nouvelles d'un homme qui est là pour vous aider, ou peut-être avec qui vous êtes en conflit, ou peut-être une nouvelle d'un homme parce que vous avez une décision à prendre pour vous investir avec cette personne ou pas. Alors, ça vous investir peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel aussi. Voilà, j'ai interrompu parce que ça me... On s'entend. Moi, j'entendais plus ce que je disais. J'arrivais plus à entendre des messages. Donc ici, oui, des nouvelles d'un homme. Soit d'un homme, comme je vous disais, avec lequel peut-être envers qui vous devez prendre une décision, avec qui vous devez trouver un terrain de conciliation et d'entente. Peut-être parce que vous êtes en train de divorcer, c'est possible. Hein. Peut-être ici, peut-être des nouvelles d'un homme envers qui vous devez vous investir. Alors, sentimentalement, au niveau professionnel, créer un partenariat. Peut-être que c'est un ami avec qui vous devez vous investir dans un projet aussi. Ou peut-être tout simplement, on vous dit, c'est des nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous pousser à passer à l'action. Si on se réfère à l'énergie masculine, c'est l'action. Là, on va passer à l'action pour s'apporter de la sécurité, pour vraiment acter quelque chose, pour acter quelque chose de stable, en fait. Mais ça peut résonner pour vous, mais oui. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux du troisième décan? Faites de la place à la paix intérieure, oui.
Bah oui, quand on hésite à prendre des décisions, quand on rumine, quand on est trop dans son mental, on n'est pas dans la paix. Et donc là, vous avez besoin de paix intérieure pour y voir peut-être plus clair aussi. Donc, cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ben oui, en cultivant cette paix intérieure, en étant dans la sérénité, les personnes avec qui vous êtes en conflit vont ressentir que vous avez changé de vibration, vont sentir que vous avez changé d'énergie. Donc forcément, ça va avoir un impact sur elles. Peut-être l'animosité qu'elles pouvaient avoir à votre rencontre va se calmer, va se baisser. Et c'est là où vous allez pouvoir peut-être entamer des négociations, entamer peut-être des réconciliations. Peut-être que vous allez pouvoir vous investir justement pour régler le problème également. Donc cultiver la paix intérieure, oui, jour après jour, ça va vraiment vous apporter un bel équilibre. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Donc l'abondance. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Et oui, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide ou à demander des conseils. Vous y gagnerez, ça vous permettra de prendre du temps et à ne pas perdre du temps à hésiter aussi. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Bah oui, demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Voilà pour vous, amis Taureau. C'est plutôt un joli conseil. Ici, un dernier conseil avec la sagesse Ho'oponopono. Que vous dit-on? Aimer, c'est être heureux. Ben oui, aimez-vous, aimez votre vie, aimez les choix que vous faites, aimez les opportunités qui arrivent à vous, aimez votre vie, tout simplement. Et aimez-vous surtout. Lorsque nous recevons de l'amour, ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Oui, on peut vivre dans l'état d'esprit d'amour, de s'apporter de l'amour, d'aimer sa vie, d'aimer ses activités. On n'est pas obligé d'avoir un amoureux ou une amoureuse dans sa vie pour être dans cette vibration amour, pour être dans cette énergie amour. Faites les choses avec amour et vous verrez que oui, vous allez irradier l'amour et vous allez attirer l'amour des autres personnes aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, aimer, c'est être heureux. Voilà pour vous, amis Taureau du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de perte affective. Donc ici, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous avez perdu quelqu'un. Alors que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement aussi, vous avez peut-être perdu quelqu'un. On vous dit que cette personne sera toujours dans votre cœur et que cette lumière vous accompagne aussi. La lumière de cette personne vous accompagne. On vous dit aussi que c'est pas une fin en soi, entre guillemets, pour celles et ceux qui se sont séparés de quelqu'un. On vous dit ici que votre cœur, retrouvera la lumière. Il y a quelque chose de prévu. Il y a une autre lumière qui est prévue pour vous. Que vous ayez perdu cette personne, qui soit passée de l'autre côté, ou que vous ayez perdu quelqu'un, effectivement, que vous soyez séparé de cette personne, ici, il y a une autre lumière. Vous ne la voyez pas encore, mais il y a quelque chose de lumineux. Donc ici, peut-être que la décision à prendre, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rumine sur le passé, sur ce qui s'est passé, sur cette séparation, sur cette rupture, sur cette perte, sur ce deuil? Donc ici, oui, mais on vous dit qu'il va y avoir du changement. Il y a la lumière qui va revenir dans votre vie. Donc vous ne la voyez pas. En tout cas, vous n'êtes peut-être pas prêt encore à prendre des décisions qui vous amèneront vers cette lumière. Mais on vous dit, on va vous y aider ce mois-ci. On va vous pousser. Si vous êtes dans ce cas-là, on va vous pousser à aller vers la lumière. Aller vers votre propre lumière. La lumière qui se trouve dans votre cœur. D'accord? C'est la plus belle lumière qui soit. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'expression. Oui, il va falloir que vous exprimiez ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir parce que quand on n'arrive pas à prendre une décision, quand on stagne dans un certain état, c'est parce qu'on peut-être qu'on n'exprime pas assez les choses. Donc là, on va vous pousser à exprimer, à dire que c'est injuste, que ce soit passé comme ça, que vous ne comprenez pas, que vous êtes dans l'incompréhension, que vous êtes peut-être dans la colère aussi, ou peut-être que tout simplement, on vous dit qu'il est temps d'exprimer aussi le fait que jusqu'à présent, vous avez prétendu que c'était pas un problème, que vous gériez les choses du mieux possible. Ben non, c'était un leurre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'exprimer pour pouvoir aller de nouveau dans cette lumière.
Peut-être que c'est la perte aussi d'un emploi. Hein. C'est une perte, un emploi qui vous a affecté également. Donc remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, il va falloir que vous l'exprimiez pour vraiment aider votre cœur à... Oui, il va falloir sortir cette colère pour aider votre cœur à entamer une guérison, pour aller vers cette lumière qui vous attend. Et parce qu'il y a d'autres choses qui... Votre vie n'est pas finie. Vous êtes juste à une étape, à une gare de votre vie, en fait. Hein. Là, vous êtes... on vous dit, tu es juste à un arrêt. Maintenant, remonte dans le train. Dans le train, il y a d'autres choses qui t'attendent, en fait. Hein. Mais ça passe par une guérison du cœur, quand même. Donc, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour commencer à guérir quelque chose. Pour penser à prendre la décision, justement, d'avancer et d'aller vers une nouvelle lumière. Ici, le Normand vous parle de quoi? On vous dit que oui, vous êtes protégé ici, vous êtes protégé. Regardez, on vous parle de lumière, on vous parle de la lumière de l'amour. Aimez-vous, aimez votre vie, aimez, même si c'est très dur, comprenez que ce que vous vivez, c'est pour vous obliger à progresser, pour vous obliger à avancer, pour vous obliger à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, peut-être pour vous obliger à vous aimer, prendre conscience de la belle lumière que vous êtes également. En tout cas, ici, on parle de l'arbre, de la croissance, on parle d'être bien enraciné. Vous allez être bien enraciné, vous allez vous réenraciner dans votre vie, parce que vous allez vraiment vous aligner aussi. Vous allez retrouver une puissance, vous allez retrouver une croissance également. Mais surtout, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pourquoi? Pour aller dans l'amour. Donc, il y a une nouvelle rencontre amoureuse aussi pour certains d'entre vous ici qui arrive. Donc, ici, pour cette perte affective, oui, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà plus avancé dans la guérison. On vous annonce un bel amour. Un amour qui va s'ancrer. C'est un amour qui va être constructif. C'est un amour qui est fait pour durer. C'est un amour, c'est une relation qui va progresser. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, il y a une personne dans votre vie qui est déjà bien enracinée, qui tient une place vraiment importante si vous êtes célibataire. Et c'est une relation qui va s'enraciner et qui va progresser vers l'amour. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est ce que vous souhaitez aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc oui, regardez la nature. Elle va vraiment vous apporter de l'ancrage également. Il y a besoin ici, chez le troisième décan, chez vous le troisième décan, de s'ancrer de nouveau à la nature. Vraiment de retrouver de la stabilité, de retrouver vraiment un alignement dans ce qu'on veut vraiment vivre. Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Oui, ressourcez-vous en manifestant la beauté qui agit partout et qui se manifeste partout autour de vous, amis taureaux. C'est plutôt un joli message ici. Ici, sur qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Bon. Donc attention à ne pas être trop rigide. D'où ce qui a pu amener aussi des conflits, hein. C'est possible aussi. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Oui, surtout si vous voulez obtenir gain de cause par rapport à des conciliations, peut-être par rapport au fait de trouver un terrain d'entente, oui, vous y gagneriez. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc vous n'êtes pas en danger, vous pouvez toujours demander à la personne de se retirer. Donc oui, soit vous pouvez faire marche arrière, soit vous pouvez demander à l'autre personne de faire marche arrière. Ou trouver un terrain d'entente également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis du troisième décan. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono pour ce mois d'octobre? En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Ah oui, s'il y a une situation qui stagne, parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, ben vous êtes responsable. Vous êtes responsable de la stagnation parce que vous ne prenez pas la décision qui pourrait débloquer la situation. Vous voyez? Donc c'est ça aussi, savoir être responsable. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie. Car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Ben oui, je prends conscience que je suis responsable de cette stagnation. Donc pour y remédier, ben il va falloir que je prenne des décisions pour agir, pour avancer, pour entreprendre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, pour le troisième décan. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci.
c'est le serpent et c'est la famille de la transformation. Et oui, il y a une décision à prendre pour transformer quelque chose dans votre vie. Hein. Donc le serpent, la transformation. Donc on vous dit quoi avec la transformation? On vous dit, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Ici, c'est vous qui devez prendre une décision pour acter une transformation dans votre vie. Le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Donc ici, c'est cette décision-là que vous devez prendre, hein, faire circuler, ne plus lutter contre les ténèbres et faire circuler, les faire circuler pour vibrer la lumière. Les mots-clés sont la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité, le changement. L'immobilité, c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre la décision. L'opportunité, on l'avait dans le jeu. Le changement va venir par rapport à cette prise de décision également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, lorsque le serpent apparaît dans le tirage, donc le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden, en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue, lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc ici, vous êtes invité à le suivre, à vous transformer, à prendre cette décision qui pourra transformer votre vie également, qui vous permettra de changer de peau, qui vous permettra d'avancer et d'aller, de vous engager dans une nouvelle direction en tout cas, après avoir pris une décision. Bon, bah ça résume bien ce qu'on a vu aussi. Ici, on va aller voir un dernier message avec les messages de lumière. Ici, un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah bah, il y en a 3. J'en voudrais un. Allez, on va prendre celle-là. Je suis harmonie. Oui. Ah oui, la décision que vous allez prendre va vous apporter de l'harmonie. Ou vous permettre de reconnecter à une harmonie intérieure. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Par rapport aux ténèbres, il y a la lumière. Donc ici, les ténèbres ne vous appartiennent pas. Une fois que vous aurez compris que ça fait partie entre guillemets du jeu, ben oui, ça va vous permettre de faire glisser cette noirceur. Donc ici on dit que s'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Donc oui, vivez dans une bulle et créez l'harmonie autour de vous. Ressentez l'harmonie, vibrez l'harmonie. Voilà. Laissez entrer l'harmonie dans votre cœur. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Mais en tout cas, il y a quand même une décision à prendre pour vous engager dans une nouvelle direction, dans une nouvelle transformation. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.